Préfecture de police de Mans. Il est 22h30 ce samedi 21 mars 2020. Le préfet de police donne les dernières instructions à ses hommes avant le départ pour une patrouille peu ordinaire. Direction, les maquis et autres lieux de réjouissance de la ville de Mans. Objectif, sensibiliser et vérifier si les mesures préventives du Conseil national de sécurité pour freiner la propagation du Covid-19 sont observées. Dans une des voitures, à l'aide d'un mégaphone, le commissaire du 1er arrondissement rappelle l'ensemble des mesures, à savoir, entre autres, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, le respect d'une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes, l'interdiction des rassemblements de population de plus de 50 personnes. Ce sont au total plus d'une trentaine de sites visités dans les quartiers Sari, Domoro, Doyaguné, quartier Thérèse et lycée. Seuls quelques lieux observent les mesures. Le préfet de police en appelle à la responsabilité de tous. Malheureusement, le constat sur le terrain est que l'insouciance et l'indiscipline animent beaucoup nos concitoyens. De sorte que presque tous les maquis, tous les lieux de réjouissance que nous avons visités, presque rien des consignes n'est respecté. L'appel, c'est de prendre conscience que cette maladie est une réalité et qu'elle fait beaucoup de victimes et que c'est par la discipline que nous pourront arrêter la chaîne de contamination. Retour à la préfecture de police pour un débriefing. Les 2h30 du matin, les éléments de service vont prendre le relais. Le préfet de police annonce que les patrouilles motorisées et pédestres seront intensifiées en cette période de lutte contre la maladie à coronavirus. Boclé, Paul Madis, Famien Jéricho, 3 artistes musiciens, une volonté commune, celle de la paix à travers des élections apaisées. Pour cela, c'est à pied qu'ils ont quitté Abidjan. Destination, Korogo. Au total, 716 km. À leur arrivée à Yamoussoukro, le 14 mars dernier, ils ont été accueillis par les autorités locales, mais aussi le conseiller technique du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, parrain de cette aventure. Je suis ici ce matin au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly pour féliciter l'initiative de ces grands artistes ivoiriens, 3 grands artistes qui marqueront à jamais l'histoire de la Côte d'Ivoire. La pandémie du coronavirus, une réalité en Côte d'Ivoire. Nos artistes marcheurs apportent leur contribution durant leur parcours. À Boaké, ils ont décidé de donner de la voix. À la population, c'est de respecter les consignes de sécurité sanitaire établies par le gouvernement. C'est vrai, on l'a dit, on le dit, nous voulons un pays en paix, nous voulons des élections apaisées, mais plus encore, nous voulons une population ivoirienne en bonne santé. C'est ça le plus important. Alors, il faut qu'on passe le message partout, quel que soit l'endroit où nous sommes, quelle que soit la position qu'on occupe. Il faut respecter les consignes de sécurité sanitaire établies par le gouvernement. Mais nous voulons saluer au passage tous les Ivoiriens, toute la chefferie de tous les villages que nous avons traversés. En tout cas, ils ont été formidables. On a pensé qu'on allait maigrir, mais vous nous voyez, hein, on a au contraire pris du poids, grâce aux Ivoiriens. Boclé, Paul Madis et Famien Jéricho sont attendus à Korogo le 3 avril prochain. Suspension jusqu'à nouvel ordre des compétitions et activités sportives dans la région de Béké. Actualité sanitaire oblige pour lutter contre la pandémie de coronavirus. Décision issue de la rencontre entre le directeur régional des sports de Béké et les responsables des structures sportives de la région. Pour le premier responsable du sport dans le Béké, il s'agit de veiller au strict respect des décisions gouvernementales. Il fallait donc que nous rencontrions les présidents des différentes ligues sportives au niveau de notre région, les différentes associations sportives, pour leur porter ce message afin de faire en sorte que cette pandémie qui se vit dans notre pays ne passe pas par le sport pour se propager. Le directeur régional des sports a également invité les structures privées sportives, telles les gymnases et autres endroits de fitness, à respecter les consignes étatiques. Toutes les confréries d'Ozo, je leur demande de respecter la mesure prise par l'État de Côte d'Ivoire.
Vous savez, le coronavirus, ça peut être préparé comme on a vu Ebola à l'époque. La Côte d'Ivoire a tout fait pour que l'Ebola n'arrive pas en Côte d'Ivoire. C'est l'ensemble de la population qui a soutenu l'État. C'est pour cela que ça n'est pas venu. Donc ici présent, je lance un message à toutes les DOSO composants, toutes les chasseurs traditionnels ici en Côte d'Ivoire, d'arrêter de tuer les viandes des animaux de brousse. Vous savez, les animaux, c'est pas qu'ils de pays au pays. Donc d'arrêter de tuer les animaux et de respecter la mesure prise par l'État de Côte d'Ivoire. Vous savez, nous, la confrérie, chaque moment, on se réunit. Donc on demande à toutes les DOSO composants, les chasseurs traditionnels, de respecter ces mesures-là, de ne pas se réunir et de ne pas aller dans la chasse, de rester à l'écoute de l'État. La Confédération des professionnels de la filière bovine et viande en Côte d'Ivoire, Interbovici, est en tournée de sensibilisation. Une tournée qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action de la dite Confédération. À travers cette tournée, l'Interbovici veut sortir le secteur des ressources animales de l'informel en renforçant les capacités des acteurs de l'élevage en vue de les rendre professionnels. De Korogo à Bundiali, en passant par Wangolodougou, Pogo, Niélé et Tengrela, les acteurs du secteur filière bovine et viande ont été informés sur l'acte uniforme de l'OADA relatif à la création des sociétés coopératives. Nous avons assisté, n'est-ce pas, à une organisation de plusieurs acteurs en société coopérative selon l'acte uniforme relatif à leurs droits. Donc nous sommes venus pour les mettre au travail, puisque demain, ils devront payer les impôts à l'État. Autre objectif de cette tournée de sensibilisation, recenser les problèmes du secteur, mais aussi inviter les acteurs à l'union afin de donner un nouveau souffle à la filière bovine et viande. Que chacun puisse vivre décemment de son travail. C'est bien compris et en tant que gestionnaire du quotidien de nos différentes structures, nous serons relayer l'information aux autres membres. Chaque fois, on dit que le gouvernement n'a pas aidé les éleveurs parce qu'on n'est pas organisé. Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est la vérité. C'est l'union qui fait force. Créée en 2019, la Confédération des professionnels de la filière bovine et viande en Côte d'Ivoire regroupe les organisations d'éleveurs, de commerçants et de transformateurs. Les femmes réunies dans les associations et organisations en collaboration avec la DARA, Direction d'aide et d'assistance pour les réfugiés et apatrides, et le Centre social de Danané ont marqué d'une pierre blanche la Journée des femmes édition 2020. Cette célébration, parrainée par le maire de Danané, Dr Ouattara Lassina, a été le prétexte pour ces femmes de faire le bilan des actions menées pour leurs droits. Si les différentes interventions ont relevé beaucoup de points positifs, elles n'ont pas non plus omis ce qui reste à faire. Concernant l'égalité des genres, la parité homme-femme, les violences basées sur le genre VBG sont encore légion dans cette zone. L'excision, le mariage précoce ou forcé, les viols, les violences conjugales, les maltraitances émotionnelles, les dénis de ressources, d'opportunités et de services. Eu égard à tout cela, les autorités étatiques du département de Danané ont lancé un appel à toutes les femmes pour briser la loi du silence face à tous ces abus. Une célébration ponctuée par un grand défilé et des prestations artistiques.